Salut tout le monde, c'est Renox. Petite vidéo sur Home Assistant, le 3e épisode. Donc aujourd'hui, on va s'intéresser à la vidéo. Donc c'est quand même une partie assez principale de la domotique, puisque ça concerne la sécurité du domicile. On peut également se servir de la vidéo pour surveiller par exemple une impression 3D, quelque chose comme ça à distance. Donc c'est quelque chose d'assez central en domotique. Et il faut que ça fonctionne bien. Donc je vais vous montrer comment configurer donc des modules vidéo pour avoir quelque chose de super top. Et donc dans cette configuration que je vais vous montrer, on va travailler du coup avec cette caméra là, j'en ai plusieurs, donc voilà, là je vous en présente une des trois. C'est une Dafang, donc c'est une caméra à la base chinoise un petit peu, donc c'est une sous-marque de Xiaomi. Mais cette caméra là, elle a une particularité, c'est qu'on peut la craquer. Et une fois qu'elle est craquée, on peut installer dessus un Linux et faire ce qu'on veut avec. Donc là actuellement c'est ce qu'elle est craquée, elle a le Linux dessus, et moi je l'utilise comme ça. Ça permet en fait d'installer tout type de service et pour pouvoir communiquer avec la domotique, comme ça, open source, c'est beaucoup plus facile. Donc la caméra, je vais vous présenter rapidement, mais on ne va pas s'intéresser dessus aujourd'hui. Ça va être plutôt la configuration du Home Assistant, donc pour pouvoir recevoir des flux vidéo, pour pouvoir envoyer des commandes aux caméras, etc. Donc on va configurer trois modules qui sont donc le MQTT, donc qui permet en fait d'envoyer des commandes à la caméra et de récupérer également les commandes qui sont disponibles, qu'elle va nous mettre à disposition. On a un second protocole, c'est le WebRTC. Donc en fait, on va s'intéresser au plugin GoToRTC qui a été fait par un gars, qui est un plugin juste monstrueux, qui permet de décoder de la vidéo et donc d'utiliser le protocole WebRTC. C'est un truc de malade, ça permet vraiment d'avoir très peu de latence. J'ai testé plein de modules et c'est le truc qui se démarque. Et donc troisième chose, on va s'intéresser au module FreeGate. Alors là, c'est un truc de malade. C'est de l'intelligence artificielle, de la vraie, c'est pas un algorithme à la c'est vraiment de l'IA. Donc moi j'ai un module d'IA dans mon petit PC qui est là et ça permet en fait de venir faire la détection de tout type de choses, plus particulièrement des personnes, mais on peut détecter un chien, un chat, un oiseau, une voiture, voilà, c'est vraiment de la vraie IA, on peut lui spécifier ce qu'on souhaite détecter, c'est pas de la détection de mouvement simple. Et donc ça on va le configurer aussi. Enfin voilà, donc on va voir tout ça. Comme d'habitude, si la vidéo vous plaît, vous pouvez vous abonner, lâcher un petit like, commenter la vidéo si vous avez un souci. Et puis voilà, on continue la série. Allez, à tout de suite. Donc première étape, on va configurer le plugin GoToRTC. Donc ce plugin là, comme je vous ai expliqué, il permet le décodage de la vidéo et l'affichage du coup via le protocole WebRTC. Ce qui est sympa, c'est qu'il permet également de gérer en fait tout ce qui est accès à distance au flux vidéo. Parce qu'en fait le but quand on fait de la vidéo, c'est quand même d'y avoir accès depuis l'extérieur du domicile. Donc pour ce faire, il y a un prérequis. Donc c'est le gars qui a fait le module qui explique du coup comment installer ce prérequis là. Et donc je vais vous montrer ça très rapidement maintenant. Donc ce prérequis c'est quoi? C'est l'utilisation de ngrok. Donc ngrok en fait c'est un service qui permet de créer des tunnels à la volée, des tunnels sécurisés pour, dans notre cas, permettre d'accéder à notre domicile depuis l'extérieur mais sans avoir à forwarder des ports, etc. GoToRTC, du coup, va gérer ces tunnels-là, il va l'ouvrir lui-même, il va venir s'y connecter de l'autre côté pour pouvoir avoir accès à la vidéo directement depuis l'extérieur. Donc ngrok, vous allez donc sur Google, vous tapez ngrok et vous arrivez du coup sur ce site-là. Vous cliquez dessus et vous vous loguez du coup avec GitHub par exemple ou avec Google, comme vous voulez. Donc pour ma part, je me suis logué avec Git. Vous allez donc arriver sur ce site-là et donc là vous voyez que je suis logué. Et donc en fait, ici, ça vous met à disposition un token. Et donc ce token-là permet d'accéder au service du coup de ngrok. Donc là, ma caméra à moi est active et on peut le voir très facilement en allant du coup sur le site dans Tunnel Agent. Vous voyez en fait il y a une ligne qui est connectée avec un tunnel qui est actuellement ouvert et ça en fait c'est GoToRTC qui l'a ouvert tout seul et qui l'utilise actuellement pour venir donc du coup prendre le flux de ma webcam et le sortir via ce tunnel. Voilà. On a donc notre token. Maintenant la seconde étape c'est de venir installer ngrok du coup sur le PC domotique. Donc pour ce faire vous allez dans ngrok.com/download, donc on va aller dans la catégorie Linux vu qu'on est sur un Debian. Et on va venir l'installer du coup nous via apt. Donc il y a une commande ici, vous vous connectez à un SSH ou en local sur votre machine, vous claquez cette commande là et c'est tout. Donc voilà, donc c'est terminé du coup pour le module ngrok. Donc le module GoToRTC, c'est un Git qu'on va venir copier et ajouter dans Home Assistant. Donc vous vous rendez dans module complémentaire, boutique de modules complémentaires et dépôt. Voilà. Et ici vous allez venir ajouter du coup en bas, hop, le dépôt. Donc moi, vous voyez, il est déjà ici, mais voilà, vous avez juste à l'ajouter. Une fois que c'est fait, vous pouvez refresh la page. Et normalement, vous avez accès du coup comme ça à tous les modules qui ont été faits par Alexit.
dont le module GoToRTC. Donc vous allez tout simplement cliquer et l'installer. Il n'y a pas de configuration à faire particulière de ce côté-là. Il faut juste cocher comme quoi on le lance au démarrage, les mises à jour automatiques, etc. Et c'est tout. La configuration qu'il y a à faire, c'est dans Studio Code Server. Donc on va s'y rendre. Donc voilà, ici il y a un fichier gotortc.yaml. Si le fichier n'existe pas, vous pouvez le créer. Vous voyez, c'est directement à la racine. Donc moi j'en ai créé une version copie pour la vidéo, mais voilà, le fichier doit avoir ce nom-là. Je clique ici, donc voici la configuration, elle est très simple. On a donc un port d'écoute ici pour le WebRTC, donc ça c'est par défaut, vous laissez. Ici vous avez une catégorie stream et vous venez ajouter vos caméras. Donc moi j'en ai 4, j'ai un Android 1, donc ça c'est un téléphone Android modifié, etc. Donc ça je vous montrerai, c'est un truc de fou. Et ça c'est les 3 caméras d'Afang. Donc vous venez ajouter comme ça votre flux RTSP, s'il y a des user passwords vous pouvez les passer comme ça. Et puis c'est tout. En dessous, on a un module ngrok, donc ça c'est pour la partie, pour pouvoir permettre au flux de sortir du réseau. Donc si vous n'avez pas cette partie-là, ça va fonctionner en local, mais en externe, vous ne serez peut-être pas en WebRTC. Vous serez peut-être sur des modules d'autres modules. Parce qu'en fait, le plugin GoToRTC, s'il voit que le WebRTC n'est pas disponible, il va venir décoder la vidéo autrement, mais du coup, on n'aura pas la faible latence. Voilà. Donc là, ngrok, on vient ajouter une ligne, et ici, on vient ajouter le token qu'on a eu précédemment. Voilà, très simple. Et là, c'est les niveaux de log qu'on peut gérer. Donc voilà, ça c'est tout pour le plugin GoToRTC. Donc là, en fait, vous pouvez tout simplement retourner dans vos modules complémentaires et lancer tout simplement le module. Voilà, normalement, il devrait démarrer sans problème. Donc pour pouvoir visionner ce flux RTC, le mieux c'est de venir utiliser en fait le lecteur qui a été fait également par le même gars, donc qui a fait le module GoToRTC. Pour ce faire, il y a un module qui est disponible, mais il faut avoir installé du coup Home Assistant Community Store, donc Axe, en prérequis. J'imagine que vous l'avez déjà. Normalement, c'est vraiment quelque chose qu'on installe au tout début, puisque ça permet de déverrouiller pas mal de fonctions de Home Assistant. Donc du coup, on se rend dans l'onglet Axe, ok, et dans l'onglet Intégration. Et là, en fait, on va pouvoir du coup installer WebRTC Camera. Et ça, donc c'est une intégration qui permet donc l'affichage du flux RTC depuis GoToRTC. Ok, donc dès que vous avez installé ça, vous pouvez relancer votre Home Assistant. Et ensuite, dans votre IHM, vous allez avoir accès au flux vidéo. Donc, me voici dans l'IHM de surveillance vidéo que j'ai faite pour le moment. Donc, vous voyez, c'est un petit peu brouillon. Hein. Vous allez vous dire, mais c'est tout petit et tout. Mais en fait, je voulais avoir quelque chose où j'ai ici la détection donc, via l'IA, ici le flux vidéo, et en fait, ici des commandes qui me permettent de faire bouger la caméra, de la mettre dans des positions prédéfinies, donc ces deux boutons-là, de l'arrêter, de la démarrer, donc avec des prises connectées, etc. Et il y a également d'ailleurs des commandes sur le flux vidéo. Et ça, c'est géré aussi par le lecteur du gars. Donc le lecteur du gars est assez incroyable. Donc dans la caméra, j'ai le même assemblage, mais déjà un peu plus grand. Okay, donc ça me permet d'avoir un zoom plus sympa pour les gros écrans. Et l'autre partie, c'était plutôt pour le téléphone. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir ajouter nous-mêmes. Je vais vous montrer comment ajouter directement le module caméra. Donc là, on va venir ajouter une petite carte et je vais vous montrer comment la configurer. Donc on descend tout en bas. On a donc un type personnalisé qui est donc WebRTC Camera. C'est nickel. Je vais venir coller mon code. Voilà. Donc là, je vais vous expliquer les quelques paramètres à renseigner. Donc l'URL ici, on met en fait le nom de la caméra qu'on veut afficher. Et ce nom-là, c'est le nom de la caméra qu'il y avait dans le fichier gotortc.yaml de tout à l'heure. Donc nickel. Le titre, ça va s'afficher en haut à gauche, ça permet d'avoir un nom sur la vidéo. Le poster, ça va être le fond comme ça bleu qu'on a en fait lorsque la vidéo est en train de charger. On peut aussi muter la vidéo ou pas parce qu'en fait GoToRTC va gérer la remontée de son. Voilà, l'intersection, ça permet de dire à quel moment, lorsque la vidéo est en bas de l'écran, à quel moment le stream se coupe pour pas qu'elle continue en fait à charger en arrière-plan. Voilà, ici c'est les différents modes de décodage. Donc en fait le WebRTC c'est le mode sans aucune latence, mais s'il n'est pas disponible, du coup, le plugin GoToRTC va tenter les autres moyens de décodage. Voilà. Et PTZ, c'est pas obligatoire, mais moi je l'ai ajouté. Ça permet d'avoir ici en fait la petite croix directionnelle qui permet en fait de venir commander la caméra via des commandes. Et pour ma part, j'utilise des commandes du coup MQTT. Donc là vous voyez mqtt.publish et là je vais venir publier en fait à la Dafang, je vais lui donner des ordres sur ses moteurs, donc horizontaux dans les deux sens, verticaux dans les deux sens. Et en fait avec ça, je vais pouvoir venir la commander et la faire bouger dans tous les sens. Donc là normalement ça c'est fonctionnel, on va venir le claquer. Donc voilà, on a ici le module vidéo qui est chargé, et vous voyez, ça marche super bien, la latence est très faible. Voilà, hop, je m'arrête, je recommence, je m'arrête. Voilà, c'est ultra faible, ça marche vraiment bien. Ici, on peut même venir envoyer des commandes du coup à la caméra. Donc dans mon cas, c'est du MQTT.
mais ça marche super bien. On a vraiment un accès quasiment professionnel à nos caméras de surveillance. On peut vraiment les gérer comme on souhaite. Et donc vous voyez en haut à droite, là, le protocole actuellement utilisé, c'est le RTC. Bon là, je suis en local, donc c'est normal. Mais via le plugin ngrok, même à l'extérieur, ça fonctionnera toujours pareil. Voilà. Donc pour la configuration de MQTT, c'est très facile. On va venir installer du coup le serveur MQTT, donc le broker. Et donc on va se rendre dans la boutique des modules complémentaires et on va installer Mosquitto Broker. Okay, donc ça, c'est le serveur. C'est un add-on officiel. Il n'y a même pas besoin d'ajouter un Git. Donc vous venez, vous l'installez. Okay, vous ne le lancez pas pour l'instant. Il y a une petite configuration à faire au préalable, c'est d'ajouter un nouvel utilisateur du coup dans notre Home Assistant. Donc c'est très rapide. On va dans Paramètres, Personne, Utilisateur, et là vous créez un utilisateur qui sera l'utilisateur pour MQTT. Donc vous le voilà, il est ici, vous voyez. Donc moi c'est MQTT Mosquitto User. Il n'est pas administrateur et il est actif. Voilà, c'est tout. On va donc maintenant configurer Mosquitto Broker. Donc je vais aller dans la donne configuration. J'ai modifié le password. Et donc nous avons cette petite configuration là. Donc je suis passé en YAML pour plus de clarté. On va mettre un require certificate true et on va utiliser les certificats qu'on avait mis la dernière fois donc pour DuckDNS. Donc c'est toujours les mêmes. Et donc on va renseigner ici l'utilisateur et le mot de passe qu'on a précédemment créé. Et voilà, c'est terminé. Donc là vous n'avez plus qu'à retourner dans Info et à démarrer le service MQTT. Donc maintenant, dernière étape, on va venir configurer l'intégration MQTT pour se connecter à ce serveur et qui nous envoie du coup les informations de tous les services MQTT autour de nous. Donc pour ce faire, vous allez dans Paramètres, Intégration. Donc pour configurer MQTT, rien de plus simple. Normalement ici, l'intégration devrait détecter en fait le serveur et vous proposer de la configurer. Si ce n'est pas le cas, pas de souci, vous cliquez sur Ajouter une intégration, MQTT. Voilà, vous cliquez dessus. Et là, ben moi c'est déjà configuré, mais vous, il va vous proposer de le configurer. Donc il n'y a rien de spécial à faire, il y a une case à cocher, donc c'est activer la découverte. Vous cochez cette case-là, vous validez, et c'est tout. Voilà, vous avez un serveur MQTT qui est fonctionnel. Donc ce service MQTT, en fait, va vous permettre de communiquer avec énormément d'appareils. C'est quelque chose de super top, parce que comme je vous ai dit tout à l'heure, ça fonctionne avec des services. Donc du coup, en fait, l'appareil qui supporte le MQTT, on va venir le connecter à notre broker, à notre serveur. Donc on va lui donner les paramètres du serveur avec l'utilisateur, etc., qu'on a créé tout à l'heure. Et il va venir en fait lui donner tout ce qui est disponible comme commande en fait. Voilà. Et donc ensuite le serveur peut venir faire des actions sur son client. En gros. Voilà. Mais dans notre cas à nous là, pour les caméras, ben, moi mes caméras permettent de recevoir du MQTT. Donc avec ça, je peux commander, comme vous avez vu tout à l'heure, ben, le PTZ là, donc faire tourner la caméra dans tous les sens. J'ai ajouté également mes propres commandes MQTT. Donc sur la caméra, j'ai ajouté des commandes qu'elle pouvait interpréter à MQTT, comme par exemple la commande reboot. Je l'ai ajouté dans la caméra. Du coup, la caméra me l'a diffusé et en fait, le PC l'a tout de suite détecté. Donc ensuite, j'avais un nouveau bouton avec la commande reboot pour la caméra. Voilà. Donc pour FreeGate, rien de plus simple. On se rend sur ce GitHub là. Je vous mets le lien également en description. Donc on va se rendre dans Home Assistant et on va venir ajouter, comme tout à l'heure, hop, dépôt. Donc dans module complémentaire, dépôt. Et on vient ajouter du coup ici le Git. Okay, donc moi, il est également déjà disponible, il est ici. Donc une fois qu'il est ajouté, on refresh la page et comme par magie, ici, on a du coup tous les add-ons qui ont été créés par ce gars-là qui apparaissent. Okay, donc pour ma part, j'ai pris le FreeGate Full Access puisqu'on a un Debian 11, etc. Donc on a la main sur notre OS. Donc le mieux, c'est d'installer la version Full Access qui permet de venir taper vraiment tout ce qu'il faut dans l'OS. Donc vous installez cette version-là. Donc je vous conseille de ne pas le lancer maintenant. Il n'y a pas de configuration à faire en particulier ici. Okay, donc c'est seulement des ports, etc. pour l'IHM et pour le WebRTC. La seule configuration qu'on a à faire, en fait, c'est comme tout à l'heure dans Studio Code. Okay, donc on se rend dans Studio Code Server. On crée ici donc un fichier freegate.yml. Attention, c'est pas YAML, c'est YML. Donc voilà la petite feinte. Donc nous voilà dans le fichier de configuration de FreeGate. Ok, donc je vais vous montrer directement les premières options. Donc la première, c'est le MQTT. Donc en fait, ici, on vient renseigner, comme tout à l'heure, en gros, notre serveur, donc notre broker MQTT, user password, l'IP de la machine. Donc là, c'est la propre IP sur laquelle tourne donc ma domotique. Donc ça permet en fait de venir envoyer des commandes à MQTT à FreeGate. Donc après, détecteur, ça c'est très important. Donc ici, vous pouvez voir qu'il y a un détecteur qui est Coral. Donc Coral, en fait, c'est un petit module d'IA USB. Je vais vous mettre une petite image dans la vidéo. Et en fait, avec Google Coral, ça permet de faire tous les calculs d'intelligence artificielle, donc pour les détections de personnes, etc. Donc ça accélère grandement ces calculs-là et ça évite de prendre en fait du temps processeur sur votre machine. Donc le processeur ne va pas du tout être utilisé pour ces calculs d'intelligence artificielle. Voilà, donc ici, moi, pour ma part, j'ai donc ce Google Coral.
Mais si vous avez autre chose, en fait, sur le site de Frigate, vous avez donc doc.frigate.video/configuration/détector. Vous pouvez ici renseigner, par rapport au type de détecteur que vous avez, le renseigner. Okay, le plus courant étant un CPU détecteur. Donc si vous n'avez aucun module externe, vous pouvez utiliser votre CPU et allouer par exemple tant de cœurs, etc. pour les calculs d'intelligence artificielle. Mais ça va être très très lourd et en fait si vous multipliez les caméras, ça ne va plus fonctionner correctement. Donc il vous faudra certainement un module d'intelligence artificielle pour ces calculs-là. Voilà. Donc c'est un peu chiant de les trouver, hein. Les Google Coral, ils sont souvent en rupture, surtout en ce moment avec les problèmes d'approvisionnement. Mais il y a des sites qui permettent de les trouver. Je vous mettrai en description d'ailleurs un site qui permet d'avoir du stock. Voilà. Donc ça c'est nickel. Et pour du coup les autres configurations du fichier frigate.yml, on a également sur le site de Frigate en fait toutes les options disponibles. Alors donc du coup, après ce petit bloc Coral, on a ici des options que j'ai désactivées pour ma part, donc qui sont le streaming RTMP. Donc je voulais pas que Frigate restream en RTMP. Donc il y a certaines personnes qui font ça. En fait, il y a la caméra qui envoie du RTSP à Frigate en direct. Et Frigate va venir restreamer ce RTSP en RTMP. Et GoToRTC va venir prendre ce RTMP en entrée et le diffuser du coup dans la petite fenêtre qu'on a vue tout à l'heure. Donc ça te permet d'avoir en fait un cheminement comme ça de la vidéo. Moi pour ma part, je voulais avoir accès à mes caméras sans que le module Frigate tourne. Donc ce que j'ai fait, c'est qu'en fait, GoToRTC il est abonné directement aux caméras en RTSP, Frigate il est abonné directement aux caméras en RTSP. Voilà. Donc là j'ai désactivé en fait le streaming RTMP et je trouve que c'est nickel comme ça. Voilà. Et donc la dernière petite catégorie qui est importante, du coup, on vient ici donc créer une catégorie caméra. Et en fait, dans cette catégorie-là, on va venir créer nos caméras, nos différentes caméras. Donc moi, on prend par exemple Frigate 1. Donc voilà, Frigate 1, ça va être du coup, comme tout à l'heure, en fait, une de mes Dafang, hein. Donc la caméra. Donc on vient y mettre, par exemple, dans pass, du coup, son adresse RTSP. On peut lui ajouter des rôles, donc le rôle de détection qui permet du coup de faire intervenir l'intelligence artificielle, donc on le met ici. Une fois qu'il est là, on peut venir ici faire le bloc de détection et venir en fait mettre quelques paramètres. Donc le nombre d'images par seconde, la hauteur, la largeur, et si la détection est bien active ou pas. Donc ça, c'est les paramètres que je vous conseille de mettre. Et ensuite, ici, on a une catégorie objet, donc c'est également lié à la détection. Okay, et en fait, cette catégorie objet track, avec une sous-catégorie track, on vient ici en fait choisir ce qu'on souhaite détecter. Donc moi, dans mon cas, je souhaite détecter seulement des personnes. Mais imaginons que, je sais pas, vous avez une cage avec des oiseaux, vous pouvez venir détecter seulement les oiseaux. Voilà. Si vous avez un élevage canin, vous pouvez mettre des caméras spécifiquement pour détecter les chiens qui auraient pu s'enfuir de l'élevage. Voilà. Et enfin, c'est assez puissant, hein, comme vous pouvez le voir, puisque ça vient faire la différence entre un chat et un chien, etc. Donc voilà, c'est vraiment l'intelligence artificielle. Et ça fait toujours plaisir d'en avoir à la maison, on en entend beaucoup parler à l'extérieur. Mais là, c'est une vraie application d'intelligence artificielle. C'est pas juste un algorithme un peu plus. Voilà, c'est de la vraie IA. Donc c'est super coolos. Et donc ça, en fait, à partir de là, vous pouvez venir dupliquer ce bloc-là à chaque caméra que vous avez. Voilà. Et ainsi gérer, avoir une caméra qui détecte que les chiens, une qui détecte que les hommes, une qui détecte le facteur, ce que vous voulez. Voilà. Donc c'est assez sympa. Et ensuite ici, on a d'autres paramètres. Donc ceux-là, ils ne sont pas du tout obligatoires. D'ailleurs, on va les survoler très très rapidement. Donc snapshot, c'est des enregistrements courts, voilà, donc des petits screenshots et des petites vidéos très très courtes lorsqu'il y a un mouvement qui est détecté. Et record, c'est l'enregistrement long, donc voilà, si vous voulez laisser enregistrer votre caméra tout le temps, donc il faut avoir beaucoup d'espace disponible, mais c'est également possible. Voilà. Et donc là, moi, j'ai essayé de trouver des options qui me semblaient intéressantes pour pouvoir gérer comme ça toutes mes vidéos enregistrées et justement pour pas que ça me prenne trop d'espace disque. Voilà. Donc là, je les survole très rapidement, mais je vous conseille d'aller voir directement le site de Frigate pour cette partie-là. Donc une fois qu'on a fait cette configuration-là, donc celle-ci, la configuration minimale, et tout simplement, on peut retourner dans module complémentaire. Hop, je conseille de désactiver le mode protégé. Enfin, vous pouvez l'activer au début, le laisser par défaut, mais moi, en fait, je le fais tourner sans. Enfin voilà, comme ça. Et ensuite, vous pouvez démarrer du coup le module. Donc si je reviens à mon IHM, vous pouvez voir qu'en fait ici, on me voit bien sur la caméra. Et là, en fait, il m'a détecté, voilà, il m'a détecté à 22h45. Avec un carré orange autour de moi et avec le pourcentage de détection. Donc on va venir voir sur l'IHM Frigate, ça va être un peu plus clair. Vous allez voir en fait comme c'est puissant.
Donc ici à gauche, vous avez en fait l'accès à l'IHM FreeGate, donc il y a une petite IHM intégrée. D'ailleurs, GoToRTC a aussi son IHM, bon elle n'est pas incroyable, hein, mais elle permet de voir très rapidement les caméras disponibles, etc., qu'on aurait configurées. Mais pour FreeGate, du coup, ici on a donc cette petite IHM, et ici on peut activer un mode debug que je vais activer maintenant, vous allez voir comme ça marche bien. Donc voilà, je passe en mode debug, et en fait je peux venir ajouter comme ça des bounding box, et vous allez voir, ça va ajouter en fait le cadre de détection autour de moi. Donc voilà. Donc là, il détecte une personne à 54% dans l'ordinateur parce qu'il y a mon reflet. Vous voyez, donc c'est déjà assez impressionnant. On voit le reflet là et il me détecte dans l'ordinateur. Et ben là, et par contre, pour ma personne, hein, du coup, il me détecte entre 80 et 82% donc de certitude, comme quoi je suis bien une personne. Donc vous voyez la puissance du truc. Hein, le reflet, franchement, il est quand même pas incroyable. Et voilà, aucun souci pour le détecter. Bon, la détection est faible. D'ailleurs, parfois, il y a des faux positifs, hein, ça arrive encore. Je pense qu'il y a des réglages à faire. Moi, j'ai pas trop travaillé dessus. Franchement, je m'en fous que de temps en temps, il détecte une bosse sur le canapé avec, par exemple, je sais pas, un traversin, avec un coussin ou du linge sur le canapé. Il va le détecter comme une personne, mais avec un pourcentage très faible. Donc voilà, je pense qu'on peut filtrer avec ce pourcentage-là et accéder comme ça à des certitudes sur le contenu détecté. Donc voilà l'équipe, j'espère que la vidéo vous a plu. Donc j'ai essayé d'être concis, même si elle va être encore beaucoup trop longue, mais c'est pas grave, au moins vous aurez toutes les informations pour configurer du coup ces trois modules, GoToRTC, FreeGate et le MQTT. Voilà, donc je referai des vidéos sur la gestion justement de la vidéo, notamment avec ces caméras d'Afang, justement je vous présenterai ces caméras parce qu'il y a tout un guide pour les craquer. Comment faire également une caméra de surveillance avec un vieux téléphone Android, ça marche super bien, c'est un truc de malade. Donc je vous montrerai ça. Il y a plein de choses qui vont arriver du coup encore sur la vidéo et puis sur plein d'autres modules. Enfin, Home Assistant, c'est un truc de fou. Donc je vais encore peut-être quelque peu changer ma configuration. Je vous expliquerai ça dans une prochaine vidéo également. Donc voilà. Merci beaucoup. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, abonnez-vous et on se revoit bientôt. Ciao, ciao.